Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous proclamons le nom de l'Éternel pour ses faits et nous le remercions chaque jour de notre vie. Et nous profitons de ce moment pour saluer tous nos amis de la communauté et surtout un grand merci à ceux qui partagent nos contenus. Aujourd'hui, nous souhaitons un joyeux anniversaire à la princesse de l'Éternel, Alia. Que Dieu t'aide à grandir dans sa grâce. Et nous saluons également tous les fêtés du mois de mars. Nous entamons l'étude d'une nouvelle leçon cet après-midi, soit la 11e leçon du questionnaire qui a pour titre « Désirer Dieu en Sion ». Verset à mémoriser. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Psaume 84, verset 2. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, aide-nous cet après-midi à bien comprendre le concept Sion et à maîtriser le sens qu'il a pour nous en tant que chrétiens. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, chers amis de la communauté, nous allons voir ensemble ce qui fait de Sion une source de joie et de bénédiction pour le peuple de Dieu. Le concept central de la leçon est donc Sion. Le mot Sion a plusieurs connotations dans les Écritures et est répété plus de 150 fois dans la Bible. Le premier verset de la Bible où l'on parle concrètement du mot Sion est 2 Samuel 5, verset 7. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. Donc, Sion a été baptisée ville de David. Nous pouvons lire également 1 Roi 8, verset 1er, 2 Chroniques 11, verset 5 et 2 Chroniques 5, verset 2. Après la construction du temple de Jérusalem par Salomon, le nom Sion fait référence au temple et à ses environs. Psaume 48, versets 3 et 4. Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre. Le mont Sion, du côté nord, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu comme une forteresse. De ces considérations, nous comprenons que Sion est un lieu d'adoration. Deuxième sens du mot Sion est plutôt théologique. Il est utilisé au sens figuré pour désigner Israël comme peuple de Dieu. Regardons ensemble Ésaïe 60, verset 14. Les descendants de ceux qui t'humiliaient viendront se courber devant toi, et ceux qui t'insultaient se prosterneront à tes pieds, et l'on t'appellera cité de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. Lisons également Hébreux 12, verset 22 pour voir une autre connotation du mot Sion. Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des milliers d'anges en fête. Dans ce texte, Sion prend le sens du royaume spirituel des chrétiens et on peut lire également Apocalypse 14, verset 1er. Enfin, mes chers amis, Jésus est la pierre angulaire de Sion. Nous pouvons lire 1 Pierre 2, verset 6. Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Après avoir analysé succinctement les différentes orientations du vocable Sion, nous comprenons que Sion représente la présence de Dieu parmi son peuple et c'est aussi un lieu de bénédiction et de refuge. C'est un concept qui peut avoir comme synonyme Jérusalem et le sanctuaire. L'autrice du questionnaire Dragostava Santra indique « Les bénédictions de Sion débordent jusqu'aux extrémités de la terre, car Dieu lui-même et sa grâce dépassent les limites de tous les lieux saints. Sion est la joie de toute la terre, affirmant que la terre entière appartient
à Dieu. Cette semaine, chers amis de la communauté, à travers les psaumes, nous allons découvrir la beauté de Sion et la souveraineté de l'Éternel qui règne sur sa montagne sainte. Parce que les fils de Corée ont fait l'expérience avec l'Éternel en étant des musiciens dans le temple. Dans le Seigneur, éternel Dieu, nous te remettons cette semaine. Aide-nous à rester en communication avec toi à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à la partie du dimanche.